l'annonçais tantôt, la reproduction sexuée, elle se déroule uniquement chez la paramécie. Voilà. Et chez l'ami, justement, il n'y a pas de possibilité de reproduction sexuée. Et la reproduction sexuée se passe justement lorsque les conditions de vie deviennent difficiles justement chez la paramécie. Lorsqu'il y a manque d'eau, lorsque les conditions d'oxygénation sont difficiles, lorsque la température est élevée ou est-ce qu'elle est très basse, ça cause vraiment une situation assez complexe pour la survie de la paramécie. C'est en ce moment justement que la reproduction sexuée s'enclenche. Voilà. Mais ce processus-là, bon, c'est une façon de parler, on dit reproduction sexuée, mais vers la fin, pour la reproduction proprement dit de la paramécie, on reviendra justement au petit 1. Voilà. Parce que la reproduction sexuée va faire suite justement à une reproduction asexuée. Voilà. Donc, lorsque les conditions de vie ne sont pas favorables, deux paramécies vont s'accoler à travers leur bouche. Voilà. Les deux paramécies s'accolent et ils échangent justement leur contenu cellulaire. Voilà. Quand ils finissent d'échanger le contenu cellulaire, les deux paramécies se détachent en entendant que les conditions deviennent favorables pour que le processus de reproduction asexuée puisse s'enclencher. Voilà. Donc, cette reproduction-là, elle fait suite, comme je l'ai dit, à une reproduction asexuée. Chers apprenants, chers élèves, on peut dire ici, en ce qui concerne la reproduction sexuée, deux paramécies s'accolent par la bouche et mettent en commun leur contenu. Voilà, cette reproduction est appelée la conjugaison. Voilà, donc la conjugaison, c'est le mode de reproduction sexuée chez la paramécie. Voilà. Bien, et ici, à partir de cette phase, nous allons clore avec le temps 3. Voilà. Et il va nous rester justement un dernier aspect pour enfin clore ce chapitre. Cela va concerner justement les conditions de vie dans lesquelles peuvent se retrouver des invertébrés unicellulaires lorsque la situation devient difficile, lorsqu'il y a manque d'eau, lorsque la température est élevée, lorsque les conditions d'oxygénation deviennent très difficiles. Chers apprenants, chers élèves, comme annoncé, nous allons aborder le grand 4. Le grand 4 qui va concerner justement l'enquistement. L'enquistement qui est le processus de formation des kystes. Et les kystes, c'est cette façon pour les invertébrés unicellulaires de mener une vie ralentie en durcissant justement leur membrane. Voilà. Donc, grand 4, vie ralentie. Bien, quand on dit vie ralentie, c'est réellement une vie qui n'évolue pas à la vitesse normale. Voilà. Et je prends par exemple des exemples pour que vous soyez vraiment dans le bain. Vous voyez les grains de maïs, les grains de riz. Et quand on récolte, on les fait sécher, on les met dans le grenier. On attend la saison prochaine et pour ressemer ces grains-là et espérer obtenir justement un plant de maïs, de riz, etc. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Quand on sème la graine va germer. Donc du coup, ça veut dire que la graine n'était pas morte. Mais lorsque vous semez des graines de plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça ne va pas germer parce que la graine est morte. Voilà, la graine n'est pas morte, la graine mène une vie ralentie. Il suffit que vous preniez cette graine-là, vous imbibez même un coton, un coton imbibé d'eau, vous posez la graine dessus, vous enveloppez la graine dessus, ou bien un sol humide, vous mettez la graine, vous allez voir que la graine va se réveiller. Voilà, l'humidité va réveiller la graine qui menait justement une vie ralentie. Ok? Donc, chez
les invertébrés unicellulaires, il arrive des moments où les conditions de vie deviennent très difficiles. Quand il n'y a pas d'eau, quand la température est très élevée et quand il y a manque d'oxygène, il faut que l'invertébré unicellulaire, ou du moins le protozoaire de façon générale, développe des initiatives pour ne pas mourir, développe des initiatives pour vivre lentement, pour consommer moins d'énergie afin de rester en vie en espérant atteindre justement la période favorable. C'est un peu ça, les vies ralenties. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce processus-là? Que ce soit l'amibe, que ce soit la paramécie, ces êtres vivants-là s'entourent d'une membrane rigide, épaisse, qu'on appelle kyste. Et cette membrane-là permet justement de traverser, ça les permet de faire face à la mauvaise période et de traverser la mauvaise période en entendant que la bonne période, n'est-ce pas, arrive. Dès lors que la bonne période arrive, l'animal se débarrasse de son kyste et commence justement à mener une vie normale. Voilà un peu ce qui se passe quand on parle de la notion de vie ralentie. Voilà. Donc l'enquistement, c'est le processus de formation de kystes chez les protozoaires. Voilà. Mais maintenant, les kystes, comprenez par kyste le fait que la membrane de l'être vivant durcit, la membrane de l'être vivant devient épaisse pour lui permettre de rentrer dans une vie ralentie. Voilà. Donc sur ce, je vais vous proposer cette petite trace écrite-là. Chers apprenants, chers élèves, on peut dire pour ce paragraphe, la trace écrite que voici, les conditions de vie deviennent défavorables. Ou du moins, quand les conditions de vie deviennent défavorables, la paramécie et l'amibe s'entourent chacune d'une membrane épaisse, voilà, membrane épaisse kyste, et entrent en vie ralentie. Le kyste est la forme de résistance à de mauvaises conditions de vie chez les protozoaires, voilà, les êtres vivants unicellulaires. Et l'enquistement, c'est le processus de formation des kystes. Voici un peu, chers apprenants, ce que nous pouvons dire justement sur la vie ralentie des invertébrés unicellulaires. Voilà, donc ce paragraphe vient boucler ce chapitre et c'est comme si nous mettons un terme justement à cette première phase. Donc nous allons sur ce aborder la deuxième phase qui va consister à vous proposer un certain nombre d'exercices, voilà, de petites questions qui vont vous permettre justement de mieux comprendre ce que nous avons déroulé justement dans ce chapitre.